Ah, après toutes ces années de sang et de vices malicieux dans la vie de Deadpool, il est enfin l'heure pour lui d'affronter son jugement. Aux mains du Ghost Rider. Mais ça ne se passera pas comme vous le pensez. Ok, on y va alors. Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui risque de vous choquer. Un aspect de Deadpool que vous ne connaissiez probablement pas. Cette information répond à une question importante pour les fans de Marvel. Qui serait le vainqueur dans un combat ultime entre Ghost Rider et Deadpool? Eh bien, la réponse, tenez-vous bien car je vous la donne tout de suite, c'est Deadpool. Ouais, mais pas comme vous le pensez. En fait, la vraie raison, c'est que Deadpool est l'un des seuls êtres entièrement immunisés contre le plus grand pouvoir du Ghost Rider, le regard de pénitence. Comprenez bien que, lorsque l'on parle du regard de pénitence, il ne s'agit pas d'une mince affaire. On parle d'une arme si redoutable qu'elle est capable de consumer les âmes des plus puissants êtres de l'univers Marvel. Pourtant, cette grande puissance n'a aucun effet sur notre anti-héros préféré. Naturellement, la question s'impose. Comment est-ce possible? Pourquoi Deadpool est-il capable de résister à ce pouvoir terrifiant? Si vous êtes fan du mercenaire à grande bouche, sachez que c'est justement cette réponse qui rend la chose à la fois fascinante et tragique. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'un recoin méconnu de l'histoire de Deadpool et découvrir la vérité derrière son immunité au regard de pénitence. Mais ne vous attendez surtout pas à voir le bon vieux mercenaire à la grande gueule. Nah, on explore le côté sombre et tourmenté de Wade Wilson. Donc, si vous êtes prêts, eh bien, allons-y. Alors, tout d'abord, si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Ghost Rider, commençons par expliquer ce qu'est le regard de pénitence. Essentiellement, c'est l'une des armes les plus puissantes du Ghost Rider. Ce pouvoir permet à l'esprit de vengeance de confronter ses victimes à leurs pires actions, les submergeant de remords et de culpabilité. En croisant leurs regards, l'avatar de Ghost Rider peut provoquer une variété d'effets condamnatoires sur ceux qui ont péché. Cela peut aller de la simple douleur à une damnation totale, en passant par une catatonie instantanée chez les plus faibles d'esprit. Les âmes véritablement maléfiques, quant à elles, sont consumées par les flammes infernales. En résumé, le regard de pénitence est une arme redoutable, capable de briser quiconque lie son destin à ses propres transgressions et au jugement de Ghost Rider. Mais pour utiliser ce pouvoir, le Ghost Rider doit établir un contact visuel direct avec sa cible. C'est pourquoi certaines exceptions existent. Par exemple, les individus possédant plus de 2 yeux ou étant dépourvus de vision se sont montrés immunisés au regard de pénitence. Mais dans le cas de Deadpool, la raison de son immunité est bien plus profonde et bien plus tragique. Les détails nous sont révélés dans Deadpool numéro 26, écrit par Daniel Way en 2010, montrant ce qui arrive lorsque notre anti-héros se retrouve face à face avec Ghost Rider. Et là, vous vous attendez peut-être à voir le Rider foudroyer Wade Wilson pour toutes les choses terribles qu'il a fait dans le passé, avec le terrible regard de la pénitence. Mais lors de l'affrontement, quelque chose d'inattendu se produit. Au lieu d'un jugement vers l'enfer, le regard provoque une violente explosion psychique, foudroyant à la fois Deadpool et le Ghost Rider lui-même. Alors voilà, au lieu de succomber au remords, Deadpool tombe dans un étrange état de transe. Du même coup, l'effet du regard de pénitence est dévastateur pour le Ghost Rider, le forçant à quitter le corps de Johnny Blaze. C'est à ce moment que la vérité éclate. Le regard de pénitence n'a aucun effet sur Deadpool, car il n'a plus rien à perdre. Incapable de mourir, mais affligé psychologiquement par la souffrance qu'il a vécue tout au long de sa vie difficile, Wade Wilson est déjà dans son propre enfer. Il a déjà été confronté à ses pires actions, à ses traumatismes les plus profonds. Il a été torturé, mutilé, et même tué à maintes reprises. Et c'est là qu'on voit le regard de pénitence ramener Deadpool à ses origines, lorsque le programme Weapon X l'a transformé en cette monstruosité sous la promesse de le guérir d'un cancer. Il revit toutes les formes de torture qu'il a subies pour devenir un parfait assassin aux facultés régénératives, le rendant virtuellement immortel. Dans le souvenir de son horrible expérience, le regard de pénitence est inefficace contre lui. Car au fond, la vraie victime des péchés de Wade, c'est lui-même. Alors voilà, Deadpool a échappé au jugement du Ghost Rider parce qu'en fait, prisonnier dans son propre corps, il a déjà été assez puni, tu vois. Ainsi, le regard de pénitence révèle à Deadpool qu'il est un être brisé, hanté par un passé tragique, incapable de ressentir le remords ou la culpabilité, car il a déjà tout perdu. Bah c'est donc ça, la tragédie de Deadpool. Il est un anti-héros immortel, incapable de mourir et de trouver la paix. Il est condamné à vivre avec ses démons, hanté à jamais par les fantômes de son passé. Bon,
Alors maintenant revenons à notre histoire. Suite à l'expulsion du Ghost Rider du corps de Johnny Blaze, ayant plongé Wade dans un état de transe intense. En se relevant du sol après son expérience psychique, Deadpool frappe violemment Johnny Blaze. Il lui demande ensuite « Dis-moi, c'est vraiment toi Ghost Rider ?» Johnny lui répond « Ouais, parfois. » Et là, Wade le regarde avec mépris en lui disant « Moi je suis Deadpool 24 heures sur 24. Et je n'ai besoin de personne pour me le rappeler. » Johnny lui demande alors ce qu'il a vu, et Wade lui répond « Bah, toujours la même soupe. » Finalement, Wade demande à Johnny si le Ghost Rider est venu pour le tuer. À quoi Johnny répond que non, car s'il voulait vraiment le tuer, Wade Wilson serait déjà mort. Avec cette réponse simple, Johnny Blaze nous explique subtilement le triste paradoxe entre Deadpool et le Rider dans l'univers Marvel. En théorie, le Rider a définitivement le pouvoir de vaincre Deadpool. Mais en pratique, parce que son pouvoir n'agit que sur les êtres réellement coupables. L'esprit de vengeance ne peut pas être utilisé contre Wade. D'où l'explosion qui a éjecté Ghost Rider du corps de Johnny Blaze. Plutôt cool comme paradoxe, non? D'ailleurs, Johnny Blaze affirme également à Wade que la vraie raison pour laquelle le Ghost Rider est venu le voir était sûrement pour lui faire comprendre quelque chose d'important à propos de lui-même. À ce moment, Wade demande à Johnny s'il mérite de mourir. Johnny lui répond que, d'après tout ce qu'il a entendu à son sujet, alors oui, probablement. Wade se retourne, puis dit tout simplement « Merci mec ». Vous vous demandez peut-être pourquoi il le remercierait d'une telle réponse, mais en réalité, c'est justement ça le fardeau de Deadpool. Il voudrait pouvoir mourir pour mettre fin à ses cauchemars, mais il ne le peut pas. Il doit vivre avec son fardeau. C'est peut-être la vraie raison pour laquelle il se cache derrière l'humour ou raffole des chimichangas. Ce sont des moyens pour lui de s'évader et de garder un semblant de normalité dans cette folle et cruelle vie de mercenaire immortel. En conclusion, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce comic, c'est qu'il nous fait comprendre qu'en réalité, le regard de pénitence est un symbole de la culpabilité et du remords. Il représente la peur de nos actions passées et la possibilité de rédemption. Dans ce contexte, Deadpool, à travers la tragédie de son parcours, devient un symbole de la résilience et de la capacité à surmonter les épreuves les plus difficiles. Il est la preuve que, même dans les ténèbres les plus profondes, il est possible de trouver la lumière. En ce sens, l'immunité de Deadpool au regard de pénitence est un rappel que la culpabilité et le remords ne sont pas toujours des fardeaux. C'est même le contraire, tu vois. Parfois, ils peuvent être des sources de force et de motivation. En acceptant son passé, tout en affrontant ses démons, Deadpool a trouvé un moyen de vivre avec sa douleur. Il est devenu un symbole d'espoir pour tous ceux qui luttent contre leurs propres démons. C'est la véritable leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Deadpool. Il ne s'agit pas seulement d'un anti-héros violent et vulgaire, mais d'un personnage complexe et profond qui nous enseigne la résilience, l'acceptation de soi, et la possibilité de trouver la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Bon, vous direz peut-être, « Hey le geeko, bah t'es beaucoup trop filolo avec tout ça mec ! Après tout, ce ne sont que des comics !» Mais à ça je dis non, car selon moi, il y a une sagesse dans l'épopée de ce personnage, bien au-delà de l'humour sombre et de la violence associée à Deadpool. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou bien si je dérape. Sur cette note, notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir une nouvelle facette de notre cher ami Deadpool. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire s'il y a d'autres aspects de l'univers Deadpool ou Marvel que vous aimeriez explorer. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos dans l'univers Marvel et DC. Mais en passant, si vous aimez aussi l'univers Star Wars, j'ai une toute nouvelle chaîne dédiée entièrement à la galaxie lointaine. Donc clique le lien dans la description pour t'abonner. Donc on vous dit ciao les amis.